françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponible sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Chloé Hoodies à Londres, mais on va l'appeler Chloé O. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, l'occasion de découvrir un nouvel expert. On va parler divorce en expatriation. Pas très rigolo comme sujet, mais on peut imaginer que entre un divorce qui se passe chez soi, dans son pays d'origine, ou alors quand on est en expatriation, c'est le même problème en plus compliqué encore peut-être ? Oui, absolument. Déjà, c'est un problème qui est plus difficile à vivre parce qu'on est un peu plus isolé. On n'a pas notre famille, nos amis à côté. Et puis, il y a des problèmes supplémentaires qui se posent. Quand on est en expatriation, il y a des questions qu'on n'a pas à se poser si on est déjà chez soi. Et donc, ça crée, des besoins différents. Et donc, par simplicité, tu as allégé ton nom de famille. Hoodies est devenu O. Tu vis à Londres, les Anglais savent pas dire Hoodies ? Ils n'arrivaient pas à le prononcer, donc je me suis dit je vais garder ça clean. Très bien. Alors si tu veux bien, avant de parler de ton activité professionnelle, retour à Paris. Ta maman est américaine, elle rencontre ton papa qui lui fait un road trip aux USA. Ouais. Directement, t'es baigné dans l'interculturel. D'ailleurs, à la maison, on parle anglais, même lorsque tu vis à Paris. Absolument, je parlais anglais avec ma mère, français avec mon père, c'était très clair, mais on parlait beaucoup d'anglais, du coup j'ai vraiment grandi bilingue. Très vite, tu pars faire tes études aux USA pendant 5 ans, tu fais ton master là-bas. C'est assez naturel, du coup, les voyages entre la France et les États-Unis, la famille, une partie de la famille est là-bas. Absolument, oui. Donc c'était pas très étranger pour moi, mais c'était quand même une belle aventure de pouvoir quitter Paris parce que j'avais grandi là-bas et vécu à Paris jusqu'à mes 21-22 ans. Donc je connaissais pas très bien le reste du monde à ce stade-là. Ensuite, tu vas te promener un peu, tu vas aller au Maroc, Washington, Los Angeles, et en 2007, avec ton conjoint, tu décides de te poser un peu. Faut dire que les enfants vont arriver, bouger, c'est pas toujours facile, être un peu au calme, ça fait du bien aussi. Donc en 2007, alors tu m'as dit c'était il y a 15 ans, pour info ça fait un peu plus du coup, le compteur tourne. Ah, le compteur continue à tourner, j'arrive pas à réaliser. Faut que je mette les choses à jour. Alors tu travailles dans une boîte de conseil justement pour aider les entreprises et les équipes à intégrer et à absorber le changement. Il s'avère que dans ta vie à toi, il va y avoir un changement aussi, il va y avoir un divorce. Tu divorces assez jeune et puis de fil en aiguille, tes amis vont venir te voir parce que eux aussi ont des problèmes de couple, ils vont te demander des conseils, les amis d'amis vont venir et finalement ce que tu fais dans le professionnel, tu vas finir par le faire à titre privé pour les couples qui vont vers le divorce, vont vers la séparation et c'est ainsi que tu te formes à ce coaching. Exactement. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Beaucoup de gens qui vivaient les divorces de manière très difficile et qui n'obtenaient pas le bon soutien pour tout ce qui était prise de décision, qui va bien plus loin que le côté légal d'un divorce. Et quand je voyais les gens qui étaient vraiment perdus sur des décisions à prendre du genre est-ce que je rentre en France ou pas, qu'est-ce qui se passe par rapport à mes enfants si je rentre en France, tout ça, c'était vraiment des décisions difficiles qui n'avaient pas d'implication légale, qui étaient vraiment des décisions personnelles, mais qui avaient besoin de ce soutien dans la réflexion, dans la visualisation des différentes options pour les aider à vraiment prendre des décisions à tête reposée et en évitant des réactions qui étaient liées aux émotions. C'était vraiment il faut prendre ce genre de décision en ayant vraiment réfléchi à tous les faits. Et donc, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un besoin. Et si j'ai bien compris, toi, tu es plutôt dans l'idée de regarder devant que de mettre des rétroviseurs et de regarder derrière. Exactement. C'est un peu la différence entre la psychologie et le coaching. Un psychologue va aider les gens à regarder les traumatismes passés. Le coaching, c'est vraiment comme si on pense à un coaching de sport. On veut perdre 10 kilos ou on veut pouvoir courir un marathon. On se fixe un objectif et le coach vous aide à continuer au fur et à mesure des étapes pour obtenir ces objectifs et les atteindre exactement comme on voudrait. Et donc, c'est la personne qui vous encourage, qui est à vos côtés et qui vous aide à persévérer, même quand c'est difficile.
Alors justement, si on a aujourd'hui dans nos auditeurs à travers le monde des couples qui commencent à vaciller, toi tu as même le conseil de venir entrer en contact avec toi très tôt, peut-être même parfois avant que le conjoint ou le futur ex-conjoint soit au courant. Ce serait même l'idéal, parce que ce qu'on veut, c'est dès le début poser les bonnes bases pour que le divorce se passe le mieux possible. Personne ne veut partir en guerre, personne ne veut détruire sa santé, dépenser tout son argent, affecter ses enfants de manière négative. Donc dès le début, si on peut commencer la première conversation avec le conjoint en vraiment se concentrant sur le futur, sans parler du passé, de qui a fait quoi, des torts des uns des autres, des douleurs qui ont pu arriver qui ont pu se passer dans le passé. Quand on peut commencer à parler du futur, dès le début, on peut mettre les bonnes bases pour le divorce. Et donc, c'est vraiment dès ce moment-là qu'on peut éviter les bêtises et commencer les choses comme il faut pour obtenir un divorce à l'amiable. Alors c'est vrai que c'est parfois très étrange, un couple qui a pu beaucoup s'aimer peut se retrouver dans une véritable guerre avec tous les soucis liés aux enfants et les soucis liés à l'argent, les deux grands sujets qui peuvent poser des soucis finalement. Tu le constates au quotidien. Ça dépend un peu de l'âge du couple, ça dépend de l'âge des enfants. Selon là où les gens se trouvent dans leur relation et dans leur vie, ils vont avoir différentes considérations, différentes choses qui leur importent. Ça va dépendre évidemment des besoins du couple et des revenus du couple. S'il y a beaucoup de biens communs, du coup, le côté financier devient plus important. Donc, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Mais le plus souvent, ces deux aspects vont dans la main. Et puis, c'est vraiment les deux aspects principaux du divorce, comme tu dis. Du coup, tu accompagnes les couples en expatriation et les couples binationaux. Sujet parfois difficile parce que, en plus de tous les soucis, il y a la distance. Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va divorcer? Il y a aussi le côté légal. Même si tu t'occupes pas de conseils légaux, il y a quand même des questions à se poser. Toute une série de questions supplémentaires différentes de ce quand on est dans son pays d'origine. Exactement. Et c'est pour ça justement que j'ai voulu m'intéresser particulièrement à cette population, parce que moi j'ai eu à vivre ça en tant qu'expat. Mes amis étaient expats aussi, donc c'était là où j'ai vraiment bâti cette expérience et j'ai vu qu'il y avait des problèmes qui ne se posent pas d'habitude, qui rajoutent encore plus de complexité au divorce, qui est déjà une étape très difficile dans la vie. Et donc j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un besoin supplémentaire et ça requiert cette expertise et quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que la vie en expatriation et les implications d'un divorce en expatriation. On parlait de tes origines avec cette culture anglo-saxonne. Il faut quand même dire que sur le sujet de la séparation, la culture anglo-saxonne et la culture française ont deux visions différentes et des approches différentes. Absolument, déjà sur le côté juridique, parce qu'en France tout est codifié. En Angleterre, aux États-Unis, c'est la common law, donc c'est basé sur les précédents. Donc les choses sont beaucoup moins claires. Dans le divorce, ça a des grosses implications dans les décisions de juridiction. En France, on applique le droit à la lettre, le contrat de mariage à la lettre. En Angleterre, c'est vraiment laissé à la discrétion du juge, basé sur des critères objectifs, mais qui sont interprétés par le juge. Donc il y a beaucoup plus de subtilité et d'incertitude dans les résultats qu'on peut obtenir en allant au tribunal. Un auditeur nous écoute et sait que son couple est actuellement en difficulté. Quels seront les premiers conseils que tu pourras leur donner ? De réfléchir aux implications déjà, de s'ils restent ensemble ou pas, quel est le bon moment pour partir, si c'est la bonne décision, et dès le début essayer d'être stratégique sur l'endroit où ils vont être au moment où ils vont demander à leur époux ou à leur épouse de divorcer. C'est pas toujours la solution, le divorce, il peut y avoir d'autres alternatives? C'est pas du tout toujours la solution, et idéalement ça n'est pas la solution. Quand un couple a encore du ressenti, encore des envies d'être ensemble et qu'il y a encore un espoir qui existe, il faut absolument investir dans de voir un thérapeute de couple ou une autre sorte de soutien, parce que ça vaut toujours le coup, surtout quand il y a des enfants, d'essayer de sauver le couple. Moi, les gens qui viennent me voir, le plus souvent, ils ont déjà prononcé le mot divorce. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est fait dans leur tête, et à ce stade-là, j'en ai très peu qui sont encore en train de décider. Et la plupart ont déjà pris leur décision. Alors sur le sujet des couples binationaux, comment on tranche avec les enfants? Parce que ils ont deux patries, et on fait comment? Je trouve que c'est quelque chose justement de très intéressant dans toute la période après le divorce, notamment quand il y a une relocalisation d'un des deux. Mais
il faut essayer de maintenir les deux cultures. Et ça, c'est très difficile quand les deux parents ne sont pas forcément les deux à côté des enfants et qu'il y en a un qui a vraiment la responsabilité au jour le jour de l'éducation des enfants. Comment s'assurer que la culture, la langue de l'autre parent continue de faire partie de l'héritage des enfants, parce que c'est vraiment une richesse. Et c'est là où vraiment ne pas penser aux émotions et à sa rancune envers son ex va vraiment être important. On parle de l'intérêt des enfants, et si on se concentre réellement sur leur intérêt, ça va forcément être bon pour eux de parler plusieurs langues, de pouvoir être exposés à plusieurs cultures. Chloé, pour conclure, on peut finalement mettre en stabilo ce qu'on a évoqué dans l'interview, c'est commencer tôt à échanger avec un spécialiste, avec un coach comme toi. Au plus c'est tôt, au plus les sujets seront intégralement absorbés. Absolument, et puis ça évite surtout de faire des bêtises et d'inflammer les choses, parce que des fois les gens gèrent pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là, et du coup ils lancent une guerre sans le vouloir, et c'est très difficile de repartir en arrière. Alors pour te contacter, il y a un site internet, et puis on peut également passer via la plateforme de Expat Pro. Comment commence l'aventure ? On te contacte et tu prends un premier rendez-vous ? Oui, j'offre toujours un premier rendez-vous gratuit, parce que c'est quand même une relation de confiance, et on parle de choses très personnelles. Donc je veux vraiment que mes clients aient l'opportunité de me parler, de se sentir à l'aise avec moi. Moi, ça me permet de m'assurer que je peux les aider, que je suis la bonne personne pour les aider, parce que je peux les orienter vers quelqu'un d'autre si c'est pas le cas. Et donc on commence toujours avec cet appel gratuit, et après ils décident, ils peuvent acheter un nombre de sessions et ils les utilisent quand ils veulent. Merci beaucoup Chloé. Oh, c'est clair, le lien pour découvrir ton site est dans ce podcast. Belle journée à Londres, et puis au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup Gauthier. Français dans le monde. Français dans le monde.